Doesn't matter what. Yes, it does. I say you walk. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des scènes de films que les acteurs ont refusé de tourner. Come on, what you got? What you got? See ya. Pour cette liste, on va examiner les cas où des acteurs de cinéma ont pris position et ont refusé de tourner une scène spécifique ou l'ont fait modifier. Cela va impliquer quelques spoilers, vous êtes prévenus. Êtes-vous d'accord avec la ligne que ces acteurs n'ont pas voulu franchir? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 10, Mike Myers, Wayne's World. Non mais vous imaginez ce film sans la scène de Bohemian Rhapsody? Heureusement vous n'avez pas à le faire, mais ça aurait pu arriver. Le film est sorti en 1992 et il s'avère que le studio voulait vraiment utiliser une chanson des Guns N' Roses. Bien que Myers apprécie le groupe, il estimait que Bohemian Rhapsody était la chanson pour la scène. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me. C'était le premier film de Myers et il y tenait tellement qu'il aurait dit « Je démissionne, je ne veux pas faire ce film si ce n'est pas Bohemian Rhapsody ». It will be mine. Oh yes. Numéro 9, Emily Blunt, Sicario. You use me as bait. Vous savez ce qu'on dit, écoutez votre instinct. Et bah si vous êtes une actrice comme Emily Blunt, vous devez parfois aussi écouter votre poitrine. C'est ce qu'elle a fait sur le tournage de Sicario en 2015 lorsqu'elle a refusé de tourner une scène de nu. Comme elle l'a dit à Howard Stern, nous n'étions pas d'accord, précisant que par nous, elle parlait de ses seins. En plus de ses seins, son partenaire Benicio del Toro et le réalisateur du film, Denis Villeneuve, ont tous deux soutenu sa décision et la scène a finalement été coupée. How you feeling? Better? Numéro 8, Kane Hodder, Vendredi 13, chapitre 8, l'ultime retour. No! No, please, no! 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 Please, no! Bien que cela diffère d'une personne à l'autre, on a tous des choses qu'on ne fera jamais. Et pour Jason Voorhees, cette chose, c'est de donner un coup de pied à un chien. Ou du moins, c'est quelque chose que l'acteur de Jason, Kane Hodder, a décidé de ne pas faire pour le personnage. You're right. I find it a tall tale indeed. Lors du tournage du 8e volet de la série, un moment du scénario prévoyait que Jason donne un coup de pied à un chien en sortant de l'eau à Manhattan. Hodder, qui a fait sa première apparition dans le rôle de Voorhees dans le 7e film de la franchise, a estimé que le personnage meurtrier ne ferait jamais de mal à un animal. Par contre, comme on l'a vu un peu plus loin, Hodder n'avait aucun scrupule à ce que Jason donne un coup de pied à un boombox. Yo man, it's cool, man, it's cool. Numéro 7, Gal Gadot, Justice League. Pendant le tournage de ce film, Gal Gadot n'a pas seulement joué un personnage qui était un symbole de l'émancipation des femmes, elle l'était elle-même. No one else can do what you do. Zack Snyder était le réalisateur, mais après son départ pour des raisons personnelles, Joss Whedon a été engagé pour terminer le film. L'une des scènes dont Whedon s'est chargé est celle de la bataille du tunnel. À un moment, Flash tombe sur Wonder Woman et pose ses mains sur ses seins. Mais alors que Whedon pensait que cette scène était un moment de soulagement comique, Gal Gadot a estimé qu'il s'agissait d'une sexualisation complètement inutile de son personnage. Elle a refusé de la filmer, même après que Whedon l'ait menacée. Il a fini par faire appel à une doublure pour la scène. Numéro 6, Jim Carrey, Dumb and Dumber. Hi guys, we're going on a national bikini tour, and we're looking for 2 oil boys who can grease us up before each competition. À la fin de Dumb and Dumber, Lloyd et Harry ont l'occasion de voyager dans un bus avec des mannequins en bikini. Alors que la plupart des spectateurs ne pouvaient pas imaginer ne pas monter dans ce bus, le fait qu'ils ne le fassent pas était une fin parfaite pour la comédie classique des années 90, mais pas pour le studio. You realize what you've done? En fait, ils ont demandé aux frères Farrelly de tourner une version où les gars montent dans le bus. You'll have to excuse my friend. He's a little slow. The town is back that way. Refusant de le faire, les frères en ont parlé à Carrey, qui leur a dit qu'ils ne mettraient pas les pieds dans ce bus. Ils ne l'ont donc même pas tourné et ont simplement dit au studio qu'ils n'avaient pas de temps à perdre. Numéro 5, Morgan Freeman, Les Évadés. Il s'avère que la fin de ce film a été modifiée à plusieurs reprises au cours du processus de réalisation. Dear Red, if you're reading this, you've gotten out. And if you've come this far,
Maybe you're willing to come a little further. A l'origine, le film devait se terminer au moment où Red monte dans le bus, ce qui laissait planer le doute sur ce qui allait se passer et si Andy et lui allaient se retrouver ou non. I hope the Pacific is as blue as it has been in my dreams. I hope. Finalement, le réalisateur Frank Darabont a décidé de terminer le film par des retrouvailles sur la plage. Cependant, au lieu des retrouvailles tranquilles et sans parole que nous avons eues, Darabont voulait que Red attire l'attention d'Andy en soufflant dans l'harmonica qu'il lui avait offert plus tôt dans le film. Je parie que vous trouvez ça un petit peu ringard, non ? En tout cas, c'est ce que pensait Morgan Freeman, qui a refusé de tourner la scène comme ça. Get busy living or get busy dying. That's goddamn right. Numéro 4, Glenn Close, Air Force One. Dans ce film d'action de 1997, Harrison Ford joue le rôle du président des États-Unis et Glenn Close celui de sa vice-présidente Katherine Bennett. How the hell did this happen? How the hell did they get Air Force One? L'avion du président est pris en otage, laissant Bennett comme la plus haute autorité au sol. La situation est évidemment tendue et stressante et à l'origine, on demandait à Bennett de verser quelques larmes pendant la crise. Eh bien, figurez-vous que Glenn Close n'a rien voulu savoir. Il n'y a rien de mal à pleurer. Cela étant dit, une scène qui réduit un personnage féminin fort et puissant à pleurer alors que tous les hommes autour d'elle tiennent bon, bah ouais, c'est vrai que ça semble jouer avec des stéréotypes qui sont, on va dire, gênants. General, send our fighters into Kazakhstan. Numéro 3, Anna Kendrick, Pitch Perfect 3. Si vous vous demandiez pourquoi Becca n'avait pas d'histoire romantique dans le troisième volet, ce n'est pas la faute du studio. Sorry, I'm Theo. Hi, I'm Becca. Hi. Nice to meet you. How you doing? A l'origine, elle devait avoir un arc romantique complet avec Theo, le producteur de musique de DJ Khaled. Mais Anna Kendrick a mis un terme à cette idée avant même le début du tournage, le qualifiant de problématique. Mais les hautes sphères n'ont pas abandonné et ont continué à faire pression pour qu'elle et Theo terminent au moins le film par un baiser. Visiblement, Anna Kendrick trouvait que c'était tout aussi problématique puisqu'elle a également refusé cette idée. So you work for me now? Yeah, you're the boss. Numéro 2, Michelle Rodriguez, Fast and Furious. Vous imaginez cette franchise sans Michelle Rodriguez ? Quand je pense que ça aurait pu être le cas si une scène spécifique n'avait pas été retirée du premier film. You look a bit tired. I think you should go upstairs and give me a massage. La scène en question implique que Letty, le personnage de Rodriguez, trompe son petit ami Dominique, joué par Vin Diesel, avec Brian, le personnage de Paul Walker. Ça paraît complètement fou aujourd'hui, mais à l'époque c'était dans le scénar. Et ça ne plaisait pas du tout à Rodriguez qui n'avait pas envie de jouer ça. You want ass, why don't you hit Hollywood Boulevard? You want an adrenaline rush? It'll be too large. Right here, right now. Comme elle l'a dit au Daily Beast, est-ce qu'il est réaliste pour une fille latine qui est avec le plus alpha des mâles alpha de le tromper avec le petit garçon mignon ? Rodriguez a menacé de partir, mais Diesel l'a soutenu et la scène a été coupée. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Jessica Alba, Bleu d'enfer. Que diriez-vous si quelqu'un vous demandait de nager avec un requin-tigre ? Bien sûr, certains accepteraient de répondre à cette demande, mais je suppose que la plupart des gens répondraient par un gros « non, c'est mort ». Et Jessica Alba, c'est l'une de ces personnes. L'incident en question s'est produit lors du tournage du film Bleu d'enfer, un échec de 2005. Le réalisateur John Stockwell voulait qu'un requin-tigre nage entre Alba et sa costard. Alba, ne se sentant pas en sécurité dans cette situation et réalisant qu'il pourrait facilement insérer le requin en post-prod, a refusé de se mettre à l'eau. Elle a préféré rejoindre le rivage et a dit à Stockwell qu'il pouvait nager avec les requins s'il voulait lui, mais qu'elle le ferait pas. We're all in this together now, right? Not me, not anymore. Que pensez-vous de notre sélection ? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.